Tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment utiliser mon template Digital Planner pour pouvoir créer votre propre planeur sur Canva et que vous pourrez du coup ensuite importer pour l'utiliser dans un logiciel de digital planning, à savoir GoodNote ou Notability. Donc ce sont les deux que je connais. Moi je suis plutôt quelqu'un qui utilise GoodNote parce que j'utilise mes plannings digitaux sur mon iPad et GoodNote c'est du coup l'application que je trouve qui est la plus intéressante en tout cas en matière de digital planning. Alors donc du coup mon fameux template se présente comme ceci. Vous avez donc bien sûr la page de couverture qui réexplique ce que vous trouvez dedans. Vous avez la page pour faire la cover ici. Donc là, à ce stade-là, normalement, vous avez la possibilité de changer la couleur de la couverture. Donc malheureusement, voilà, c'est le petit côté, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais le côté mise à l'échelle là de Canva, qui fait que quand vous allez cliquer sur une couleur, ce sera pas exactement la couleur que vous aurez choisie, mais voilà, un effet, ce sera un effet un peu plus light, on va dire. Donc ici, vous avez la possibilité de changer la couleur de la couverture. Une fois que vous avez fait ça, par-dessus, vous pouvez bien sûr mettre les éléments dont vous avez envie, etc. Ici, on a du coup la version cadre. Donc là, c'est une version qui est du coup pas figée. C'est-à-dire que vous pouvez modifier les intercalaires pour les tables. Et bien sûr ici, vous pouvez insérer votre image à l'intérieur du cadre pour que celle-ci prenne la forme de votre base et du coup personnaliser votre couverture comme ceci. Vous pouvez bien sûr là modifier la couleur et là, par contre, à ce niveau-là, la couleur respectera bien sûr celle que vous avez sélectionnée. Ok, donc ça, c'était pour la couverture. Je vais remettre ça histoire de... Et ensuite, je vais détacher l'image pour la remettre en version cadre. Voilà. Ensuite, vous avez la partie pour faire l'intérieur du planeur. Donc, il y a la version sur une page et la version sur 2 pages. Donc, pour créer le planeur, ensuite, le but, c'est de dupliquer la page autant de fois que nécessaire. Et du coup, si vous avez une idée de ce que vous voulez créer, voilà, vous les dupliquez autant de fois que vous voulez. Et après, charge à vous de créer vos liens hypertextes qui renvoient vers les pages que vous souhaitez. Ensuite, j'ai aussi mis dans le template quelques petites découvertures toutes prêtes. Si pour les personnes qui veulent gagner du temps. Donc là, vous en avez plusieurs. Hein, j'en ai mis vraiment pas mal. Je crois que j'en ai mis 18. Bon, j'ai mis que des filles, mais vous pourrez bien sûr mettre des hommes. Si vous êtes un homme, vous pouvez bien sûr modifier le planeur à votre guise. C'est toute la beauté d'un template. C'est ce qui permet que vous pouvez personnaliser votre base à votre guise. Donc là, on va partir sur un truc assez simple et un truc sur lequel on va créer des liens, des tables pour pouvoir créer ensuite, bien sûr, des liens hypertextes. Alors, donc, ce que je vous conseille de faire, donc là, si vous vous êtes procuré mon template, vous pouvez du coup garder cette version-là. Soit vous allez quand vous l'aurez téléchargé, vous allez dans la page d'accueil et vous dupliquez du coup votre oh là là, ça me l'a ouvert une fois. Vous dupliquez votre base, comme ça vous partez sur quelque chose de zéro. Ou du coup ici à la fin vous ajoutez une plage blanche et vous commencez à créer votre planeur à partir de la page à la fin. Donc là encore une fois c'est une manière de faire, hein, mais c'est chacun qui fait comme il veut. Donc moi je vais rester à l'intérieur de ce design là parce que du coup je suis en train de
je suis en train de voilà, de filmer, mais voilà, vous charge à vous de démarrer de quelque chose de directement en faisant une copie, etc. Alors, donc du coup, là, je sais pas, j'hésite à partir sur une version cadre ou est-ce que je pars sur une version en dur. Bon, je vais dupliquer ma partie cadre. Donc déjà, je vais commencer par la couverture. Donc je vais la dupliquer et la déplacer vers le bas. Et on va partir sur une version avec double page. Donc je vais dupliquer cette page là et la déplacer ici aussi. Alors, donc là, j'ai ma couverture et ici ma double page. Donc je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre. Donc ça, vous pouvez l'effacer. On va partir, on va dire que on va faire un planeur simple qui sera par exemple un planeur mensuel. Donc c'est idéal pour les personnes qui débutent dans le digital planning. Ça vous évite de faire quelque chose de trop compliqué et surtout au niveau des liens hypertextes, ce sera assez simple. Donc au niveau des tables sur le côté ici, normalement il y en a 13. Et comme ça, du coup, ça vous permet, si vous fonctionnez sur l'année, vous pouvez mettre un onglet par mois et ajouter un dernier onglet qui va être, je sais pas moi, un bonus, des stickers, quelque chose comme ça. Ok, donc là, on va partir de l'idée que je vais partir sur une version un peu composition notebook, donc un petit peu le côté notebook, le petit côté notebook un peu scolaire là. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Donc je vais commencer par aller chercher mon image que je vais vouloir mettre en fond. Donc ça, donc je vais partir là-dessus. Donc une fois que j'ai mon image, je la fais glisser à l'intérieur. Voilà, donc là, ici, j'ai ma couverture qui commence déjà à être prête. Donc là, je suis OK. Maintenant, je vais vouloir ajouter des éléments par-dessus. Donc on va ajouter quelques petits éléments. Donc comme on est dans le style composition notebook, on va partir sur des formats comme ça. Alors, juste là, ça n'a rien fait parce que c'est un élément qui ne rentre pas à l'intérieur. Mais pour les personnes qui utilisent la version cadre, je vous conseille, enfin en tout cas, c'est mieux d'avoir Canva Pro. Pourquoi? Parce que si vous voulez ajouter des éléments par-dessus, il va falloir verrouiller votre base, comme ceci avec le cadenas. Pourquoi faut verrouiller? Parce que si ce n'est pas verrouillé, des fois, si je fais glisser une image, enfin un autre format qui peut prendre la forme. Alors attendez, je vais aller dans photo. Imaginons que, bon, c'est pas un élément, mais voilà, si j'ai un autre truc qui se met, une autre photo que je passe par-dessus, elle va prendre la place de mon autre image que j'avais déjà mis. Parce que celle-ci n'est pas verrouillée. D'où le fait que, avant de placer des éléments, une fois que vous avez fait ça, si vous voulez changer les couleurs de vos intercalaires aussi, vous pouvez. Donc là, vous les sélectionnez. Vous pouvez choisir du rose. Par contre, là, c'est ce que je vous disais. La mise à l'échelle ne sera pas exactement la même. Enfin, le degré de couleur sera pas pareil. Mais voilà, c'est fait exprès. C'est un petit peu la manière dont j'ai comment dire, converti le truc pour vous permettre que ça change de couleur et que les ombres soient toujours actives. J'ai dû laisser de cette manière-là. Donc, vous pouvez changer la couleur de vos intercalaires. Et après, une fois que vous avez fait ça, moi, je verrouille. Comme ça, du coup, je peux ensuite mettre mes éléments par-dessus. Donc, imaginons que je vais faire un effet un peu cahier test, un peu notebook à l'américaine, là. Donc, je vais placer, du coup, mes éléments dessus. Ensuite, j'avais, là, vous pouvez mettre, du coup, n'importe quel élément, hein. Vous mettez vos éléments,
les choses que vous trouvez chouettes à mettre dessus. Donc moi j'avais téléchargé des petites, alors je sais pas si j'avais gardé mon truc ouvert, j'avais créé des petites images sur Midjourney avec des écolières parce que je les avais trouvées trop mimi, vraiment trop mims. J'avais pris elle déjà. Donc je vous prends, je perds du temps là. Vous prenez l'image que vous souhaitez, vous mettez dessus. Donc qui est-ce que je vais prendre? Ouais, on va prendre celle-ci. Et ensuite, vous mettez votre image. Si vous utilisez des IA, c'est parfait, hein, vous pouvez les télécharger. Si vous avez Canva Pro, vous avez la possibilité d'effacer l'arrière-plan. Voilà. Donc, il me met un peu de temps. Du coup, là, moi, je vais faire sur ma couverture un côté un peu sticker, un peu écolier. D'accord, pourquoi elle me met autant de temps? Alors, je pense que c'est parce qu'elle est encore en train de se télécharger. Donc, voilà. Une fois que je l'ai placée, elle... je vais ajouter une bordure pour avoir ce côté un peu sticker. Donc je vais dans modification et je vais aller dans ombre, dans bordure et je vais mettre la bordure en blanc. Et voilà, donc ça me fait un côté un peu sticker. Ensuite ici, je vais télécharger des stickers un petit peu girly pour rester dans mon thème. Donc là, je vais laisser ça ici, ça là. Bon, je vais juste accélérer rapidement avec la sélection des petits trucs. Hein. On va mettre hop, une petite fleur ici, une autre petite là. Bon. Hop. Tac. Bon, c'était pas vraiment ça que je voulais comme sticker. On va chercher des stickers un peu citation, voilà. Un peu des trucs un peu fun comme ça. Donc, une fois que j'ai personnalisé ma couverture, je vais ensuite pouvoir personnaliser maintenant. Je pense que je vais personnaliser les tables en premier. Donc là, après, ce sera à vous de voir un peu dans l'ordre de ce que vous voulez faire. Hein. Si vous savez déjà à peu près qu'est-ce que vous avez envie de mettre comme sticker, enfin comme sticker. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre, pardon, comme élément dans votre planeur. Et ben du coup, c'est pas mal de commencer par directement les tables. Voilà, donc là, moi ma couverture, elle est prête. Ici sur mon truc ici, je pense que ça, ce sera un de mon lien que quand je vais cliquer ici, ça va ouvrir mon planeur. Donc ce sera un lien, mais je l'ai pas encore. On mettra les liens à la fin. Là, je vais juste ajouter un petit texte. Je vais vraiment faire ça très rapidement.
Hop. Et donc, vous mettez ce que vous voulez, si c'est un ou vous pouvez mettre le titre du planeur, hein, hop, voilà. Et démarrer, changer la couleur et la bordure. Mettre calendrier mensuel. Hop. Et voilà. Alors, comme ça, j'ai verrouillé. Donc ça me permet de sélectionner ça et de les grouper. Voilà, donc ça, ici, j'ai ma cover. Maintenant, je sais que je veux ajouter des tables, donc des choses. Moi, mon intérieur ici, donc dans cette version-là, j'ai pas réussi. Enfin, j'aurais pu, mais j'ai pas pu l'adapter comme je voulais. En tout cas, faire une version cadre où on pouvait juste faire glisser une image dedans. Donc, la version double page, je n'ai pas de, il n'y a pas de version cadre. Par contre, vous l'avez en version une page. Si vous voulez rester avec le même style, donc vous pouvez l'utiliser. Sinon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer la couleur de mon rose. Je vais mettre du noir, comme ça, un espèce de gris façon qui correspond un petit peu, donc une couleur en tout cas qui se rapproche à peu près de ma base pour pouvoir, enfin de ma cover en tout cas, pour pouvoir du coup ensuite personnaliser comme je le souhaite. Alors, donc ici, je vais créer maintenant les différentes tables. Donc, je vais ajouter du texte. Donc, je vais mettre un texte. Donc, soit je pars sur un texte qui... J'ai déjà une police, mais je vais essayer de prendre un truc ici. Il y avait une police qui j'aime bien celle-ci parce qu'elle est assez visuelle. Donc, je vais la dégrouper et je vais la mettre en noir avec une bordure blanche. Hop, et je vais diminuer un peu la bordure. Et pour les mois, je vais juste mettre à chaque fois les 3 premières lettres qui représentent l'année. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais diminuer. Attendez, je vais zoomer un peu au maximum et je vais placer mon texte ici. Alors, je suis pas sûre de rester sur cette police-là en vrai, parce qu'elle est peut-être un peu trop grande. Voilà. Donc ici, j'aurai janvier, mais j'aime pas. En fait, on voit pas très bien, donc je vais pas prendre cette police-là. Je vais rester sur peut-être une police qui soit un peu, pas mal en tonne. Je vais la diminuer. Voilà. Là, c'est plus visible. Ok. Donc là, j'ai janvier. Et puis après, je fais ainsi de suite. Tac, ici, février. Donc, février. Je me place convenablement. Je duplique ici, je fais mars, ainsi de suite. Donc là, je vais... non, je vais mettre mars. Jusqu'à ce que j'arrive à décembre. Voilà, donc du coup, j'ai renommé chaque page. Donc je vous montre. Ici, on est en bas, donc voilà, de l'accueil jusqu'à décembre. Maintenant, le but, c'est de créer les tables. Donc les tables, c'est les liens qui vont vous permettre que quand vous cliquez sur la page janvier, ça vous renvoie à la page janvier. Quand vous cliquez ici sur février, ça vous renverra à février, ainsi de suite. Donc on va commencer par l'accueil. Donc pour créer des liens hypertextes, vous pouviez par exemple, donc moi là je les ai groupés, mais donc là je vais les dégrouper juste pour vous montrer. J'aurais pu par exemple juste sélectionner mon mot janvier ici,
cliquez sur les 3 petits points, cliquez sur lien, et là, partage dans ce document, vous descendez et vous sélectionnez janvier. Donc là, moi, c'est mon... c'est pour ça que je vous disais que c'est peut-être mieux, au pire, de partir sur un document vierge, enfin un document vierge, une copie, où vous effacez tout ce que vous voulez pas garder. Parce que par exemple, dans le template, n'oubliez pas que vous avez toutes les pages avec les covers et tout et tout. Donc si par exemple vous voulez partir d'une couverture, donc comme je vous disais, à l'accueil, ben vous dupliquez votre design et vous effacez tout ce que vous voulez pas. Donc là, par exemple, moi, dans ma copie, ici, je me dis, allez, que j'efface, je vais tout effacer. Je vais effacer tout ce dont je n'ai pas besoin. Si Canva veut bien se réveiller, pourquoi ça me... Ok. D'habitude, je peux tout sélectionner, mais là, comme par hasard, je ne peux pas. Bon, bref. Donc, je vais supprimer toutes les pages que je ne veux pas. Comme ça, je vais garder vraiment que la base de mon template. C'est même pour vous visuellement, ce sera plus facile à comprendre. Je vais juste garder ça rapidement, juste pour vous montrer quelque chose par la suite. Ça j'enlève et ça j'enlève. Donc voilà, donc là j'ai bien ma couverture et puis donc là, je vais l'appeler cover. La couverture, l'accueil et puis chaque page jusqu'à descendre. Donc ça, les 2 dernières, je les compte pas. C'est pour vous montrer si vous voulez faire votre version en portrait. Donc là, je vous disais, pour créer le lien hypertexte, du coup, vous pouvez directement partir, sélectionner votre lien, votre mot, cliquez sur les 3 petits points, cliquez sur lien, et là, vous sélectionnez l'endroit où vous voulez que, quand on clique, que ça renvoie. Donc là, on voudra que sur janvier, on veut que ça renvoie à janvier, donc il faut sélectionner la page janvier. Donc moi, je fonctionne pas comme ça parce que je veux pouvoir le faire une fois et ensuite le copier sur toutes les autres sans avoir à le faire 40 000 fois. Donc ce que je fais, c'est que je vais sélectionner tout mon groupe ici, je vais les laisser grouper. Et je vais ensuite aussi les verrouiller. Donc c'est fait et je vais cliquer sur verrouiller. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais ajouter des cadres sur chaque mot. Donc, vous inquiétez pas de la couleur, vous vous en fichez, c'est pas important parce que la couleur restera pas. Donc, vous placez un rectangle sur chacun des endroits où quand vous voulez qu'on clique, que ça renvoie à la page en question. Donc, ça veut dire que ici, donc là, je suis assez grande, voilà. Quand je clique là, il faut que ça va me renvoyer à la page janvier, février, mars, etc. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que d'abord, je crée un cadre pour chacune que je vais placer sur chaque intercalaire où j'ai envie que ça me renvoie à un mot en particulier, à la page en particulier. Voilà. Donc, je le fais pour chacune des tables. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça sur chacune des tables ici, maintenant je vais créer un lien sur chacune. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que si vous voyez pas techniquement, si vous vous rappelez pas ce que c'est, vous cliquez dans couleur. Alors ajoutez d'abord une bordure ou juste vous cliquez dans couleur ou vous mettez sans couleur. Dans tous les cas, le truc sera bien par-dessus votre lettre. Canva comprend qu'il y a quelque chose. Ok? Donc si vous vous rappelez pas que c'est janvier ou peu importe ce que vous avez mis comme projet, vous changez la couleur, vous la mettez en transparent. Donc ici, moi mon premier bouton, mon premier lien, c'est janvier. Donc je clique dessus, je sélectionne bien mon élément. Je clique sur les 3 petits points pour aller dans plus et je vais cliquer sur un lien. Et là, je vais sélectionner ma page janvier. Terminé. Ensuite,
Donc vous pouvez changer la couleur, ou changer la couleur au fur et à mesure. Par exemple là, quand vous cliquez sur février, vous cliquez sur transparent, vous cliquez sur les 3 petits points, vous cliquez sur lien et on va sélectionner février. Voilà, on clique bien sur terminer. Pour mars, pareil, on va mettre en transparent. On va cliquer sur les 3 petits points, on va cliquer sur lien et on va cliquer sélectionner mars. Et on va cliquer sur terminer. Avril, pareil, ainsi de suite. Ok, vous faites ça à chaque fois. Donc là, la couleur, retirez la couleur, cliquez sur les 3 petits points, lien, et vous sélectionnez le mois en question. Donc là, avril, terminé. Donc là, on fait ça pour tout, jusqu'à la page d'accueil, là. Donc là, le petit plus pour accueil, donc lien, et moi ici j'ai la page que j'ai appelée home. Terminé, et je retire la couleur aussi. Du coup, si vous fonctionnez par couleur comme ça vous permet aussi de savoir, imaginons qu'on vous a appelé ou vous faites quelque chose, ça vous permet de savoir où vous en êtes. Là, par exemple, je sais que j'ai pas encore mis de lien sur cela. C'est pour ça que je fonctionne comme ça, mais c'est aussi parce que vous verrez que pour pouvoir après sélectionner et déplacer les tables, enfin les liens hypertextes sur les autres pages, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, je vais juste terminer rapidement de créer le lien pour les autres pages. Et enfin, décembre, on va mettre ça, donc décembre, terminé, et bien mettre en transparent. Et voilà, donc là, c'est fait. Maintenant que j'ai fait ça, donc normalement, quand je sélectionne tout, je peux les grouper. Et normalement, si je bouge ça, vous verrez que mes mois ne bougent pas. Donc, ça n'a rien à voir avec mes mois. Ok, c'est bien du coup mon groupe de liens, ça. Ok. Sauf que généralement, je fais pas ça. J'enlève pas la couleur tout de suite. Pourquoi? Parce que quand je mets la couleur, donc je sélectionne tout à nouveau. Hein, je vais remettre la couleur pour que vous puissiez voir. Je vais mettre d'ailleurs un vert un peu pétant. Voilà. Je vais remettre les couleurs. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de voir comment, si elles sont bien placées quand vous allez les mettre sur les autres pages. Donc là, on va faire un clic droit. Donc tout est bien sélectionné, tout le monde est groupé. Un clic droit, on copie. Et là, on va sur notre double page. On commence par la page d'accueil. Je fais un CTRL V et je colle. Donc ça me l'a mis ici. Là, le but, c'est de se déplacer et il faut que diminuer, en fait, vous diminuez votre... Vous pouvez jouer comme ça. Attendez. Voilà, vous diminuez votre cadre jusqu'à ce que vous soyez bien à chaque fois sur les bonnes tables. Parce que ça me gêne, voilà. Donc ici, voilà, c'est pour ça que je laisse la couleur, parce que quand c'est en transparent, je peux pas bien voir si je suis bien placée ou pas. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, ce que je fais, là je peux retirer la couleur du coup. Donc là, je reclique sur couleur et je remets en transparent. Et je fais à nouveau un copier. Et là, maintenant, je vais sur chacune de mes pages. Je fais un CTRL V à chaque fois. Et ça va me les coller directement. Vu que c'est la même page et que c'est la même page identique. Là, j'ai pas besoin de réajuster parce que normalement, c'est à chaque fois la même page. Voilà. Hop. Là, on est sur août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ok. Du coup, là, j'ai créé mes liens pour chacune de mes pages. Donc, celles-ci sont faites. Maintenant, si vous voulez ajouter des choses à votre page bonus, donc là vous avez la page accueil.
L'autre chose que je voulais faire, moi, c'est que quand mon planeur est fermé, ici, je veux que quand je clique à ce niveau-là, ça renvoie clairement sur ma page d'accueil, ici. Je veux que quand je fais le moment et que je clique ici, ça m'ouvre cette page. Donc, ça, vous pouvez, comme je vous ai dit, soit vous sélectionnez l'élément, vous allez dans les 3 petits points à lien, mais ça veut dire qu'il faut vraiment cliquer à ce niveau-là. Donc moi, ce que je fais, c'est que comme je veux que ce soit toute cette zone qui donne cette impression, donc je vais juste sélectionner encore un cadre que je vais mettre par-dessus, et bien au premier plan, comme ça. Ce cadre-là, je vais faire cliquer, je vais le transformer en lien, et je vais sélectionner la page Home, terminé, et pareil, je vais le mettre en transparent, pas de couleur, mais mon truc est bien là avec mon lien Home, ok? Maintenant pour la page Home, justement, donc ici vous avez déjà les liens qui renvoient à chaque mois. Donc soit vous pouvez vous rajouter un petit truc avec du genre ce planeur appartient à, etc. Mais vous pouvez vous créer des liens supplémentaires parce que par exemple là j'ai mis que 13 tables. Mais si vous voulez d'autres choses cliquables, vous pouvez créer des choses ici pour vous permettre de, par exemple, imaginons que comme on est dans un style scolaire, si je vais chercher des sticky notes. Des illustrations de sticky notes. On va prendre non, j'aime pas trop celle-ci. On peut prendre ça par exemple, c'est mignon ça. Ou peut-être celle-là. Ouais, je crois que je vais plutôt prendre ça. Donc enfin bref, vous choisissez vos sticky notes et vous pouvez vous dire que en fait ici à chaque fois là chaque sticky note que vous allez rajouter ça va renvoyer à une page, mais ça veut dire qu'il faut avoir préparé la page en amont. Donc là on va dupliquer ça aussi ici et vous mettez un texte, enfin ce que vous voulez mettre. Je vais juste en faire un seul, histoire de vous montrer. Après, vous pouvez ajouter d'autres petits éléments pour décorer, comme d'habitude, etc. Moi, je vais juste remettre mon petit personnage là, histoire de faire un rappel. Mais bon, je vais la mettre en entier ici. Et donc là, sur mes sticky notes, je sais pas ce que je voudrais mettre, mais je vais dire n'importe quoi. Par exemple, si on veut une partie vision board, une partie fitness planner, une partie menu de la semaine, une partie semainier, donc oups. Donc par exemple, là, en fait, on va dire imaginons là on met ma semaine. Donc là, hop, je vais interligne comme ça. Donc si vous savez déjà ce que vous voulez mettre, vous mettez chaque titre. Ma semaine, vision board, to-do list, menu, etc. Vous pouvez du coup mettre chacun des trucs ici. Et à nouveau, vous allez devoir associer un lien à cette page. Donc il y a ici, initialement, vous avez vu, on avait fait que les premières pages jusqu'à décembre. Donc là, vous pouvez vous dire que vous ajoutez une nouvelle double page. Donc on va par exemple dupliquer décembre, qu'on va appeler semainier. Donc là, vous êtes dans semainier par exemple, mais il faut
retirer tout ce que vous aviez mis par rapport à ce que vous avez mis tout à l'heure. Donc là, on peut dire que là, on est sur le semainier. Vous ajoutez vos petits éléments comme d'habitude, tac tac. Et vous pouvez partir de soit soit vous allez chercher dans Canva comme d'habitude, soit vous créez votre truc. Donc là il y a un truc de semaine. Attendez, je vais regarder c'est quoi ça. Voilà, weekly plan. Ça c'est mignon. Par exemple, si ce truc là ça vous plaît, vous pouvez le prendre. Je vais le grouper et je vais le déplacer. Il me manque quelque chose. Pourquoi ça m'a pas tout pris là? Ça m'a pris le texte et tout. Ah oui, c'est parce qu'il y avait des trous. Mais non, j'ai oublié de prendre. Il y avait ça avec groupé. Bon, bref. Vous pouvez placer ça ici, par exemple. Et changer la couleur, mettre une couleur qui correspond plus à votre thème. Par contre, je comprends pas pourquoi les petits carrés sont pas restés, mais bon, c'est pas grave. On peut faire ça. Et au niveau du semainier, ici, on a un tableau. Donc, par exemple, on va retirer ça. Vous pouvez prendre ça, le grouper et pareil. Ensuite, vous les placez dans votre planeur. Et voilà, vous ajustez avec votre style, les couleurs que vous souhaitez et tout et tout. Voilà, donc maintenant, bon, je vais m'arrêter là je pense que vous avez compris le principe. Le but, c'est de dupliquer des pages et à chaque fois que vous avez dupliqué les pages, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, je vais juste, moi, en plus des pages bonus, juste pour vous montrer, dupliquer une deuxième page et on va mettre, je sais pas moi, menu. Je vais juste essayer de voir si je me retrouve ma to-do. Si je retrouve ma page to-do, je vais mettre plutôt une to-do en photo. Moi, j'ai plein de pages de planner parce que j'ai fut un temps où je faisais beaucoup de planner. Normalement, j'ai déjà des pages toutes faites. Voilà, et prêtes à l'emploi. Voilà. Donc, par exemple, si vous avez des pages toutes prêtes aussi, vous pouvez mettre les pages aussi. Là, j'avais un planning sportif. Je peux le mettre de manière à ce qu'il soit assez grand. Et voilà, on peut mettre ça ici. Par exemple. Et à côté, je peux mettre par exemple les menus de la semaine. Ça, c'est une autre page que j'avais faite il y a longtemps aussi. Donc, j'essaie de pas déborder sur mes tables. Et essayer d'être à égale distance. Voilà. Ok, donc, et après, par exemple, là, vous avez la page 15 qui est le semainier et les menus de la semaine. Donc ici, dans votre page Home, il faudra bien penser à sélectionner votre case qui représente la semaine et créer son lien. Donc on va dans lien. Donc là, j'ai dit semainier, terminé. Et ici, on va sur lien et bon, j'ai mis Vision Board, mais je vais changer le nom. Menu de la semaine, terminé. Donc ça, on va l'appeler menu. Et voilà. Donc, maintenant que vous avez terminé votre planeur, vous avez terminé les éléments, etc., etc. Bah maintenant, il faut pouvoir le télécharger pour pouvoir l'utiliser dans votre logiciel, votre application.
Donc pour ça, vous le téléchargez en PDF. Donc vous allez dans Partager, cliquez sur Télécharger. Dans les types de fichiers, vous sélectionnez bien PDF standard. Pas de PDF pour impression, n'aplatissez pas le PDF non plus parce que ça va casser tous les liens que vous avez créés. Si vous voulez que vos liens restent actifs, vous laissez en PDF standard. Ok. Ensuite, donc, vous téléchargez. Et déjà, juste dans le PDF, vous pouvez vérifier que vos liens fonctionnent. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et donc, du coup, il se télécharge là. Il est un peu long. Voilà. Par contre, là, j'ai fait ça comme ça avec les objectifs du mois, mais sachez que quand vous allez le télécharger en PDF, vous pourrez pas faire mince, j'ai oublié de retirer les couleurs ici. Attendez, je recommence. Bon. Alors, je pense que j'ai un petit souci au niveau de mon PC. Bon, en tout cas, mon planeur, je l'ai bien téléchargé. Je sais pas pourquoi mes liens ne sont pas actifs ici. Alors, soit à tous les coups, il y a quelque chose qui m'échappe parce que quand je filme, des fois, j'ai des choses que je fais tellement instinctivement et on dirait que quand je filme, mon cerveau il bug. Ce que je vais faire, c'est que, bon, dans tous les cas, les liens ils sont bien là. Normalement, en cliquant sur chaque truc, même avec le PDF, ça fonctionne. Je comprends pas pourquoi là il ne s'affiche pas convenablement. Enfin, en tout cas, les liens ne se font pas. Ce que je vous disais, par contre, quand vous créez des endroits où vous voulez mettre des photos ou autres, c'est vrai, évitez de mettre avec... alors, vous pouvez laisser comme ça avec la petite case avec les nuages, mais ça veut dire que quand vous serez dans GoodNote ou Notability, mais plutôt GoodNote en tout cas, faudra bien placer l'image pour que ça recouvre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filmer une autre vidéo avec GoodNote directement pour vous montrer du coup une fois que c'est importé dans GoodNote comment vous pouvez utiliser votre planeur. En tout cas, celui-ci est bien créé, ça se voit, voilà, on voit bien chaque page, etc. C'est juste un peu embêtant que là j'ai un petit souci au niveau de mes liens. Je vais vérifier tout ça, mais en tout cas, pour utiliser la base du planeur, c'est comme ça qu'il faut faire. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment du coup vous pouvez importer votre planeur dans GoodNote ou Notability. Ok, donc finalement c'est bon, j'ai réglé le souci. En fait, pour être honnête, je sais pas c'était quoi le souci. J'ai juste retéléchargé ma base et cette fois-ci mes liens sont bien actifs. Donc là, je suis dans le PDF que j'ai téléchargé de Canva. Donc quand je clique sur, comme je vous avais dit, j'avais mis un lien ici. Quand je clique sur l'étiquette, ça m'envoie directement à la page du menu, donc à la page Home. Et là, par exemple, dans la page Home, si je clique sur ma semaine, ça me renvoie bien à la page Seminier. Là, si je clique sur la droite, sur avril, je retourne bien à avril. Et là, sur janvier, je vais bien sur janvier, juin, juillet, tous les liens sont fonctionnés. Quand je clique sur la petite maison, je reviens à ma page d'accueil et puis je peux voir mes petits menus, etc. Donc voilà, c'est ça que je vous disais quand je vous disais donc vous pouvez créer autant de liens hypertextes que vous voulez. Ça prend un peu de temps, ça c'est sûr. Parce que plus vous allez ajouter des pages, si vous voulez être quelqu'un qui à chaque fois qui clique, que la navigation soit facile et le plus simple possible. Donc il vous faut un maximum de liens hypertextes, ou sinon, eh bien, il vous faut, vous faites, imaginons que là vous avez fait une page janvier, mais vous vouliez aussi faire une page pour chaque jour. Donc là, vous auriez mis par exemple un lien dans chaque petite case. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois créer une nouvelle page et associer et créer le lien de cette page. Le truc, c'est que dans Canva, on est un peu limité. Je sais plus jusqu'à combien on peut aller maintenant. Je crois que c'est 300 pages, peut-être un peu plus. Et si vous voulez un jour, une page pour chaque chose que vous créez, au bout d'un moment, des fois, vous pouvez vous retrouver bloqué. C'est pour ça que moi, je vais souvent bosser avec PowerPoint pour créer mes planeurs, mais en tout cas,
même si on peut aller à 300 pages, c'est quand même déjà une très bonne base pour créer son planner directement, son digital planner directement dans Canva et du coup créer les liens hypertextes qui vont avec. Donc ça c'est ma base que moi je propose en template. Bien sûr, vous pouvez créer votre propre template de A à Z en faisant pareil, hein, vous insérez votre cadre pour faire votre page d'accueil, vous créez les petites les onglets pour les intercalaires, etc., etc. Pardon. Mais donc du coup, cette base que j'ai créée, donc ce template, c'est vraiment un template pour aider les personnes qui débutent dans le digital planning, qui veulent créer leur propre page, etc., mais qui veulent pas s'embêter à créer toute la structure, on va dire, du planner, mais qui veulent que se concentrer sur le côté, le contenu. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va passer rapidement dans GoodNotes. Donc là je vais aller filmer avec mon iPad pour vous montrer comment importer votre planeur dans GoodNotes et faire en sorte que celui-ci, vous puissiez écrire dedans, ajouter des éléments, etc., etc. Alors, donc me voilà de retour dans Canva et du coup, je vais vous montrer comment j'importe du coup ma base de template prête et comment je l'importe dans GoodNotes. Donc, généralement, comme je le disais, moi, j'utilise que GoodNotes, je ne connais pas toutes les applications, donc notamment sur Android, je n'ai pas d'applications que je connais. Je pense que Notability est accessible sur Android, mais sinon, moi, je suis vraiment quelqu'un qui utilise mes petits plannings digitaux sur Apple et donc j'utilise GoodNotes pour cela. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc vous allez dans Partager, vous cliquez sur Télécharger et vous sélectionnez bien PDF standard. Si vous avez plus que d'autres pages, vous sélectionnez bien que les pages que vous voulez dans votre planner. Vous cliquez sur Terminer et vous allez télécharger du coup votre template à l'endroit où il s'enregistre sur votre iPad. Alors moi, pour ma part, il s'enregistre dans mes dossiers Canva. Donc je l'ai ici au niveau de tuto template, donc le voilà. Donc une fois que je l'ai ouvert comme ça, juste en bas de la fenêtre ici, j'ai un petit carré avec une flèche qui va vers le haut. Et donc du coup, je vais cliquer dessus et je vais aller cliquer ouvrir dans GoodNotes tout en bas de la fenêtre, là, ici. Je clique dessus. Et là, du coup, ça va me demander si je veux importer mon planner dans un nouveau document. Donc, je clique bien sur importer dans un nouveau document. Et ça va me le télécharger. Et le voici. Donc, pour la énième fois, parce que je l'avais déjà fait avant. Donc là, je suis bien dans mon iPad. Et ici, j'ai bien mes liens actifs. Quand je clique sur chacun d'eux, effectivement, voilà, chaque lien fonctionne et renvoie bien exactement aux pages indiquées pour chacune. Donc pour GoodNotes, juste pour rappel, quand vous êtes dans GoodNotes, vous avez plusieurs options. Donc vous êtes là, je suis dans la version c'est-à-dire où je ne peux pas éditer, je peux rien faire. Donc pour ça, je vais cliquer sur le petit crayon là-haut, là, avec la petite boucle à côté. Et là, je reviens dans le mode édition. Donc dans ce mode édition, les liens sont pas actifs. Donc vous aurez beau cliquer, etc. C'est normal parce que vous êtes en mode édition. Donc rien de ce que vous faites ne fonctionne. Donc ce qui est bien dans le mode édition, c'est que vous pouvez ajouter des éléments. Par exemple, si là j'avais laissé ma cover vierge, c'est-à-dire que juste sans les stickers, j'aurais pu utiliser mes propres stickers avec la petite icône étoile ici et les mettre directement moi-même sur mon planner pour pouvoir le personnaliser comme j'en ai envie avec du coup les stickers que j'ai par exemple déjà dans mon iPad pour pouvoir personnaliser. Ensuite, pour les pages, donc là on va aller dans janvier. Donc comme je vous disais par exemple, on va pas aller dans janvier, on va plutôt aller, je vais donc revenir en mode édition, je vais cliquer sur septembre et on va aller sur septembre.
Et donc là, par exemple ici, bon, j'ai laissé ça, j'ai pas pris le temps de changer, mais techniquement j'aurais mis de lundi à dimanche. Et dans les petites cases ici, ben, vous pouvez ajouter les numéros, les jours. Donc soit vous pouvez le faire manuellement, vous cliquez du coup avec un des petits stylos que vous avez ici. Quand vous cliquez dessus, tout au bout vers la droite, vous avez 3 petits traits ici. Ça vous permet de changer la taille du crayon. Si vous savez pas trop, vous faites des tests. Hein. Ensuite, pour gommer, il suffit juste de sélectionner l'outil gomme ici, là. Et après, vous gommez et voilà. Vous pouvez donc du coup soit ajouter vos numéros manuellement. Donc là, j'écris vraiment n'importe comment. C'est vraiment pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Donc si vous voulez pas du coup les mettre avec manuellement, c'est-à-dire que c'est vous qui écrivez avec votre stylet, vous pouvez faire du texte. Donc vous allez dans texte ici, vous cliquez dans une des cases et vous allez avoir la petite case test qui va s'ouvrir. Donc là, vous pouvez du coup afficher votre clavier et là vous mettez 1. Ensuite, pour déplacer, parce que là on n'est pas dans la case, vous sélectionnez le petit lasso avec le petit nul, donc du coup ça vous permet de le sélectionner et vous pouvez le déplacer comme ça. Et ensuite, ben, du coup, ainsi de suite, on reclique sur texte, on clique dans la case, on met le 2. Si on n'est pas bien placé, on clique sur le lasso, on sélectionne et on déplace celui-ci jusqu'à ce que on soit bon. Donc là, je vais pas tout faire parce que ça va être super long. Par exemple, ensuite, là, vous avez la main au nouveau pour mettre vos objectifs. Vous pouvez marquer. Alors moi là, j'ai vraiment pas choisi le bon stylo. Je vais rester sur stylo à plume. Quand vous utilisez ce stylo, vous avez plusieurs options de stylo. Donc, alors pour ceux qui ne savent pas vraiment utiliser GoodNote, j'essaierai de faire une vidéo au pire sur l'utilisation de GoodNote. Mais là, l'idée, c'est vraiment de montrer un petit peu plutôt aux personnes qui ont l'habitude d'utiliser un iPad et GoodNote pour pouvoir créer leur propre planeur avec cet outil-là. Mais c'est vrai que GoodNote, c'est un petit peu à prendre, mais une fois qu'on l'a pris, ça va tout seul. Donc là, par exemple, si je mets publier 10 vidéos d'été pour TikTok, je peux mettre ça. Après, vous pouvez mettre du stabilo. Donc en cliquant sur le stabilo, ici, vous avez à la droite les palettes de couleurs. Vous pouvez choisir vos couleurs, les personnaliser. Ça, quand ça c'est fait, ben, vous pouvez stabiloter, ça vous stabilote. Vous pouvez ajouter vos photos donc dans les objectifs du mois. Donc là, je pense pas avoir des photos, mais pour les photos, il faut cliquer sur la petite icône image là-haut. Voilà. Et donc du coup, quand vous recliquez dessus, ça vous ouvre du coup la bibliothèque d'images. Quand vous cliquez dessus, ici, vous faites à partir de photos et vous pouvez aller chercher vos photos dans votre bibliothèque. Alors moi, j'ai pas actuellement de photos qui servent, mais voyons voir qu'est-ce que j'ai. Par exemple ça. Vous pouvez mettre ça. Ensuite, vous pouvez. C'est là que je vous disais que le côté nuage et paysage, il va pas. L'image va pas faire comme dans Canva où c'est un cadre où vous faites glisser et que celle-ci va prendre la place. Pas du tout. Hein, ça reste. Là, ça s'est transformé en une image. C'est juste pour vous rappeler que c'est une image que vous pouvez mettre ici. Donc, c'est bien là, vous pouvez ajuster la photo pour que celle-ci s'adapte bien au cadre. Donc, vous pouvez faire ça. Ensuite, ben, voilà, vous avez la place vraiment pour mettre. Et si vous faites ce que je vous ai montré là pour mettre du texte, vous pouvez mettre vos photos, voilà, et vous pouvez créer vos différents objectifs, etc., etc. Donc c'est pour ça que je vous dis que même si vous voyez que ça a l'air petit sur votre PDF, vous inquiétez pas, de toutes les manières, quand vous êtes sur votre tablette, vous pouvez zoomer et voir complètement ce que vous avez mis et du coup personnaliser vos pages comme vous le souhaitez. Donc du coup, voilà. Donc généralement, le principe est le même sur toutes les pages. Vous pouvez mettre vos objectifs et tout, enfin en fonction de ce que vous avez mis. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, on va revenir en mode non-édition. Donc là, on va cliquer sur la petite maison en bas pour revenir à l'accueil. Donc là, par exemple, ici, si on n'avait pas mis de titre, vous auriez pu déjà, par exemple, mettre une page vide et un lien. Et après, vous auriez pu, du coup, ajouter sur chaque case ici le titre que vous avez envie de donner
à chacune de ces parties. Donc ça, vous pouvez le faire directement en laissant des pages vides et que celle-ci est directement un lien, que quand on clique ici, ça nous renvoie vers la page vide en question. Maintenant, par exemple, si vous avez la flemme de créer, parce que comme je le disais, ça prend du temps de créer des liens hypertextes. C'est notamment pour ça que j'ai un peu arrêté de faire des digital planners ces derniers temps, parce que je suis passée sur d'autres trucs et c'est quelque chose qui me demande énormément de temps. Limite, faudrait faire que ça. Par exemple, imaginons que là, j'aurais voulu, je sais pas moi... Ouais, donc par exemple, quand je mets ma semaine et que je veux une semaine par mois, enfin pour chaque 4 semaines, donc une semaine qui correspond à chaque mois. Donc j'aurais pu par exemple là cliquer sur ma semaine, que ça me renvoie à mon semainier. J'aurais pu avoir la semaine 1 de janvier, semaine 2, semaine 3, etc. Mais pour ça, vous pouvez par exemple aller dans la petite icône ici là avec les 4 cadres et ça vous permet de voir toutes vos pages. Du coup, vous pouvez vous dire qu'après le semaine ici, vous pouvez ajouter une nouvelle page, mais pour ça, il faudrait qu'elle soit vide. Parce que si vous dupliquez cette page-là, ben celle-ci sera dupliquée avec tous les mêmes éléments. Donc, si vous faites une page vide, vous pouvez du coup personnaliser directement la page à l'intérieur de GoodNotes. Voilà, donc écoutez, voici pour l'utilisation de mon template Digital Planner. Donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous voulez créer vos bases. Enfin déjà avoir ce côté un peu réaliste avec du coup les spirales sur le côté, les ombres et puis les intercalaires. Comme je vous le disais, vous pouvez bien sûr créer votre propre planeur. Par exemple, quand vous créez vos covers sur une page plate, par exemple comme celle-ci. Ici, j'avais pas encore créé les liens. Par exemple, dans ça, je l'avais juste importé pour voir un peu ce que ça donne. Celle-ci, en fait, aura la couverture, en tout cas, sera bien remplie comme un vrai planeur GoodNotes, quoi. Donc voilà, voici. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, n'hésitez pas à me faire un petit retour si vous avez besoin d'un petit peu plus de tutos sur ce genre-là. Et si vous voulez par exemple vraiment avoir un tuto sur comment vraiment créer votre base de template en partant de zéro, c'est-à-dire que même sans avoir une base de logiciel, de template prête comme ça, c'est faisable aussi pour moi. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis du coup à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!